It's News Hour on Spectrum Television. Ladies and gentlemen, welcome to the 8 p.m. Bilingual newscast. On our top stories tonight, the FDC political party has officially introduced Hiram Samuel Iyodi as its presidential candidate. The 37-year-old politician presented his program today, a plan built on 12 core points, and it's aimed at fostering Cameroon's development. Details will be yours tonight. Still on the presidential elections, Issa Chiroma's attempt to travel to Senegal was halted at the airport, an action he attributes to instructions from the head of state. Well, the presidential hopeful has condemned this act, calling it an effort to instill fear. We'll get to listen to him in tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual newscast. Ladies and gentlemen, welcome. Tonight's news opens in the French language with you, Rian Donkeng. Good evening. Bonsoir à vous, Nila Denel. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Et nous démarrons tout de suite avec la page spéciale présidentielle 2025. Présidentielle 2025, Hiram Samuel Iyodi, candidat à la présidentielle du 12 octobre 2025, a été officiellement présenté par son parti, le FDC, ce jour. L'homme politique de 37 ans, face à la presse, a présenté son parcours politique et propose un programme axé sur 12 clés pour développer le Cameroun. Compte rendu Olivier Bouzik. Jusqu'à la confirmation de sa candidature à la présidence de la République le 26 juillet dernier par Elections Cameroun, son nom était très peu connu sur la scène politique. À 37 ans, cet ingénieur en chimie ayant fait ses études au Cameroun et à l'étranger revendique un parcours politique costaud l'ayant conduit à d'importants postes de responsabilité. En 2018, je pense que ça va répondre un peu à ceux qui disent que je suis un ovni dans la scène politique camerounaise. J'étais le coordonnateur du programme politique du bâtonnier à Kérémouna. En 2018, 2 jours avant l'élection présidentielle, c'est moi qui ai annoncé la coalition entre le bâtonnier à Kérémouna et le professeur Maurice Kanto. Investi par le FDC d'Émile Tangana, Hiram Samuel Iyodi propose un programme de réforme résumé en 12 clés pour libérer le Cameroun, dit-il. C'est la fin du gaspillage de l'argent des Camerounais qui prévoit plusieurs mesures. Des mesures d'optimisation budgétaire, notamment la réduction de la taille de notre gouvernement de 63 membres à 20 membres, mais aussi et surtout la création d'une force spéciale anticorruption qui sera dotée des pouvoirs d'enquête, des pouvoirs de poursuite, mais aussi des pouvoirs de récupération des fonds. Le défi que nous avons en tant que leader politique, c'est de vous présenter une offre politique cohérente qui va venir résoudre des problèmes que l'on rencontre au quotidien. L'absence d'eau potable, l'absence d'électricité, l'état de nos routes, le poids des impôts, les prix élevés des produits alimentaires. C'est ce que nous devons faire. Mais vous avez votre responsabilité en tant que citoyen. Le secret pour atteindre cet objectif, pense-t-il, est de recueillir le maximum de voix le 12 octobre prochain. Pour ce faire, le natif du littoral et son équipe ont mis sur pied un mécanisme de contrôle. Parlons précisément des mécanismes que nous avons mis en œuvre. Au niveau de notre plateforme, nous avons mis en place une application de surveillance, de contrôle et de décompte des votes sur laquelle nous avons travaillé avec nos partis politiques alliés et un certain nombre d'organisations de la société civile qui se sont assurés d'avoir les scrutateurs dans le bureau de vote. Nous avons anticipé la possibilité d'une potentielle coupure d'Internet le jour du vote. Et nous avons donc tous les outils et tous les mécanismes pour qu'au soir du 12 octobre, nous sachions exactement quel est le candidat qui aura été élu président de la République. Hiram Samuel Iyodi n'exclut pas l'hypothèse d'une mutualisation des forces de l'opposition autour d'une coalition gagnante. While condemning the act as a personal attack, Issa Chiroma states he was prevented from traveling to Senegal today to honor the grave or the memory of former President Amadou Ahidjo. While the presidential hopeful says he was told the travel ban was a direct order from the head of state. Let's take a listen to him. Cameroonian at home and abroad, members of our diaspora, my dear compatriot. This morning, as I was on my way to Senegal for a visit whose purpose
was to pay my respect at the tomb of Cameroon's first president, His Excellency Amadou Ahidjo, whose remains still rest in Senegal, and through this act to honor the founding fathers of our nation for all the sacrifices they made so that our country could regain its freedom, dignity, and independence. I was abruptly prevented from boarding my flight at Yaoundé Airport by a commissioner claiming to act on direct instruction from the Presidency of the Republic. Let me say this with utmost gravity. When a presidential candidate is prevented from traveling, it is an entire people being denied the right to breathe. This is clear proof that the current system fears the truth and dreads the transition we are advocating. Do they want to silence me? Do they want to humiliate me? Do they want to make you believe that fear will divide us? I tell you this, true candidate, those who embody change are always persecuted. This is an evidence that our fight strikes where it ought most. I remain determined. More than ever, I will fight for Cameroon to regain its dignity. The transition we are proposing is not against anyone. It is for you, for all of us, for our children. Well, in Douala today, as Cameroon stands on the brink of a crucial presidential elections, while a gathering of media leaders, digital content creators and press associations ignited a powerful movement to protect the integrity of electoral information, uniting voices and forging strategies to combat misinformation, fostering transparency and upholding democracy in the face of rising political and social challenges. Cristela Sexole tells us more. The pulse of Cameroon's democracy echoed powerfully as media executives, digital content creators, and leaders of journalists associations converged for a landmark advocacy and mobilization event focused on safeguarding the integrity of electoral information throughout the country's pivotal 2025-2026 electoral cycle. Well, we know very well that this year, 2025 electoral year in Cameroon is very much complex, and it's bedoma that we of the media need to refine and define our news reporting tactics. And with this training coming in from UNESCO, we want to believe solely that it's going to help improve, be it our writing skill, be it the way we moderate our political programs. It's of great importance at one point in time because it's against a backdrop of social tension and rampant disinformation. This gathering, organized under the auspices of the United Nations and ELECAM, signal a united front determined to foster credible, truthful election coverage while restoring trust in democratic processes. It's important for us to even know that UNESCO and the UN are not there to finance the electoral process in Cameroon, but rather they are here to technically assist civil society organizations, political parties, in fact, all the stakeholders involved in the political circle or the electoral circle in Cameroon. As Cameroon stands at a crossroads with presidential elections slated for late 2025, followed by legislative and municipal polls in 2026, the stakes could not be higher. In recent years, political polarization, media access disparities, and surging online misinformation have clouded the nation's electoral environment. For this reason, stakeholders are now rallying together, convinced that the media's role as a conduit between institutions and citizens is more essential than ever. Today's event went beyond rhetoric, laying out an ambitious roadmap
for reform. Leaders identified key priorities such as strengthening media professionals' capacity for ethical, accountable electoral reporting, developing effective mechanisms to combat electoral misinformation, as well as promoting the inclusive representation of women, youth, and minorities in political discourse. Moreover, participants acknowledged the acute challenges facing Cameroon's information ecosystem: limited access to reliable sources, political pressure, and pervasive influence of unregulated social media platforms, often used to spread hate or manipulate public opinion. Nous savons tous ce que les journalistes au Cameroun, principalement à Douala, ont comme difficulté dans We all are aware of the difficulties faced by journalists in Cameroon, especially in Douala, when handling information from authorities who pressure them to twist the information so that fake news spreads throughout the country. We hope that the journalists attending this training will be well informed and truly do their work, which is to provide the true information to the population. Et fassent réellement leur travail qui est celui de donner la vraie information, la nette information au niveau des populations camerounaises. However, the outcome of this gathering is expected to not only improve the quality and integrity of electoral information, but also foster a climate of peace, transparency, and civic participation as Cameroon enters the decisive phase in its democratic journey. Nonetheless, by coming together in Douala, these media leaders are not just responding to the challenges of their era, they are shaping the future of Cameroonian democracy, ensuring that accurate information and constructive dialogue triumph over disinformation and discord. La mesure peine à être appliquée au Cameroun. C'est une donnée à prendre en compte dans l'élaboration du budget prescrit par le chef de l'État en 2021. Elle vise une allocation optimale et adéquate de ressources pour contribuer à l'égalité entre femmes et hommes et l'autonomisation des femmes. La première session du comité de pilotage en charge de la mise en œuvre de ce concept a lieu ce 30 juillet 2025 à Yaoundé. Inès Pangan. Peine à être appliquée au Cameroun. La circulaire signe. La mesure peine à être appliquée au Cameroun. La circulaire signée par le président de la République en août 2021 prescrit une application de la budgétisation sensible au genre. Elle vise une allocation optimale et adéquate de ressources pour contribuer à l'égalité entre femmes et hommes et à l'autonomisation des femmes. La femme est une composante essentielle de la société. À tous les plans, elle a un impact économique qui n'est pas négligeable. Et donc, un budget qui ne s'intéresse pas, qui n'adresse pas la question du genre, de la femme, de la différence entre les hommes et les femmes, est un budget qui manque d'efficacité. Elle se traduit dans les programmes et actions à travers la définition des objectifs sensibles au genre. Ce qui change, c'est l'impact du budget sur les femmes. Il n'y a pas de budget, mais nous faisons en sorte que les questions de différence entre les hommes et les femmes soient adressées dans le budget. Nous avons des exemples, vous savez, vous avez un ministère comme le ministère de la Santé. Si vous n'adressez pas la question de la femme, si vous n'adressez pas la question de la jeune fille, si vous parce que les cas sont différents, les maladies ne sont pas les mêmes, la manière d'adresser les questions n'est pas la même pour les deux. La première session du comité de pilotage interministériel chargé du suivi de la mise en œuvre de la budgétisation sensible au genre a lieu ce 30 juillet 2025 à Yaoundé. Une occasion d'évaluer l'application de ce concept et de tracer la feuille de route des actions à venir. Why integrate gender into budgeting? Well, Secretary General of the Ministry of Finance, Gilbert Didier Edouard, speaks to Thierry Onde. This committee is working on the
a gender-sensitive budget. So we need to address the issue of gender to make sure that the budget is efficient. Because a budget that doesn't take into account the difference between women and men is not efficient. It's not equitable. That's what we are looking for. That's what we're seeking in this committee, to make sure that all the budgets that are prepared address this issue efficiently. And it's very important for the budget to address that, for the state to make sure that the woman, who is essential in terms of economic activities, the young girl is addressed, because even in terms of numbers, the percentage of women is more important than that of men. So if you want to be equitable, we're not talking about equality, because we're talking about equity. So if you want to be equitable, you should address those issues properly. Évaluation à mi-parcours du fonctionnement régional au titre de l'année 2025, la deuxième session ordinaire du Conseil régional du littoral, ouverte le 29 juillet dernier, s'est achevée ce jour. Parmi les moments forts, la signature d'une convention. Ils viennent de passer 3 jours de travaux axés sur le bilan de fonctionnement à mi-parcours du Conseil régional pour l'année 2025. Un exercice d'auto-évaluation nécessaire pour jauger les avancées, identifier les freins et redéfinir les priorités pour la région du littoral. Nos travaux nous ont permis d'adopter 3 délibérations importantes, d'importance certaine, à savoir la délibération portant ventilation du résultat budgétaire consacré par le compte administratif de l'exercice clos au 31 décembre 2024. La délibération portant prise de participation dans le capital de la société Eva Cameroun. La délibération portant paiement de la cotisation annuelle du Conseil régional du littoral à l'Association des régions du Cameroun, ARC. Ce résultat confirme que nous saluons, du reste, s'il en était encore besoin, ce que je disais à l'entame de nos travaux, à savoir que nos travaux ne seraient pas de tout repos. Le président du Conseil a pris l'engagement de mener à bien l'exécution de ces projets. Elle a laissé transparaître que nous accusons des retards évidents dans la mise en œuvre de notre plan de travail annuel, tant dans la phase de contractualisation de la commande relative à nos projets que dans leur exécution. Je suis bien conscient de cet état des choses, qui se justifie par un ensemble de raisons internes sur lesquelles je ne reviendrai guère ici. Toutefois, je m'engage à tenir la main ferme à l'exécution harmonieuse de notre plan de travail annuel pour la période restante de l'année, à apporter les correctifs nécessaires et à donner des coups d'accélérateur indispensables à l'exécution optimale de nos projets avant la clôture des liquidations. La deuxième session ordinaire du Conseil régional du littoral a été le lieu de la signature d'une convention cadre de collaboration avec l'entreprise KHPC. Cette convention cadre évoque énormément de sujets comme les infrastructures, l'éducation, la santé, la préservation des populations vulnérables, le tourisme, le sport, etc. Et elle a vocation à avoir des conventions filles dédiées à chacun de ces projets dans les différentes localités. Une coopération qui s'annonce prometteuse et qui par là même traduit la volonté du Conseil régional de s'ouvrir davantage au partenariat public-privé pour une accélération du développement du littoral. Les objectifs de ces travaux atteints, les conseillers se sont donné rendez-vous en septembre prochain. The second ordinary session of the Littoral region has come to a close today, Thursday, July 31, 2025, with the signing of a memorandum of understanding with the company or the association KHPC. Let's take a listen to Polycarp Bangno.
This session was based on the evaluation of the running system of the region, the Council of the Littoral, the first month. But we took the opportunity to sign at this very day a convention with KHPC. This is very important, the signature we got today. It is only an MOU, it is not an agreement. From this MOU, we are going to have many subjects on which we are going to work. And each subject will have a specific agreement when it will take place. Then you don't have to worry. We will know more when the time will arrive. Dans les mines, le sujet est au centre d'une conférence internationale qui a lieu ce jour à Yaoundé. Une occasion de faire un état des lieux marqué par des discriminations et d'appel à l'égalité des chances à l'accès et à l'exploitation des sites miniers. Inès Pangan et Thierry Honte. Les traditions africaines sont encore un frein à l'implication des femmes dans le secteur des mines. En République démocratique du Congo, par exemple, les femmes ne sont pas autorisées à accéder à un site minier quand elles voient leur menstru. La femme ne peut pas rentrer sur site minier à cause de ses menstrues et lorsqu'elle a ses règles, donc la minéralogie va s'envoler et tous ces us et coutumes. Et à notre niveau, donc on continue à mener des plaidoyers. C'est ainsi, il y a des coopératives minières qui acceptent la présence de la femme sur site et d'autres coopératives qui résistent, mais la loi n'est pas discriminatoire. Une protection garantie par un cadre juridique qui devrait s'appliquer sur le terrain. L'égalité de chance à l'accès et à l'exploitation des mines pour les hommes et les femmes. Si on commence par la formation, vous allez dans nos universités et nos écoles, il y a beaucoup d'ingénieurs de mines qui sont formés. Donc maintenant, au niveau de l'artisanat minier, j'ai fait des petites études, on est peut-être à 40%. Mais comme l'industrialisation, elle est nouvelle, donc on va aussi interroger, mais on a déjà des jeunes filles qui sont formées. On voudrait juste qu'elles, comme le disait le MINPROF, que les opportunités soient mises à la portée de toutes et de tous. Le sujet et le plaidoyer sont abordés à Yaoundé ce 31 juillet 2025. C'est une conférence internationale Women in Mining Cameroon Convention sur le thème Développement minier industriel au Cameroun, la place de la femme. Le syndicat des enseignants du Cameroun pour l'Afrique tient son 5e congrès ordinaire à Yaoundé. Au cours des travaux de 2 jours ouverts hier 30 juillet, les participants réfléchissent entre autres sur la situation des enseignants et le déroulement des examens officiels au Cameroun. On reste avec vous, Inès Pangan. La fuite régulière des épreuves écrites des examens officiels vient de l'Office du baccalauréat pour le syndicat des enseignants du Cameroun pour l'Afrique, le SECA. Les enseignants, simples concepteurs de ce matériel d'évaluation, ne sauraient être à l'origine de la récurrence de ce travers. Si ces épreuves se retrouvent régulièrement sur les réseaux sociaux, ça veut dire que c'est au cœur du système qu'il fallait chercher le verre. Le verre est dans le fruit et nous pensons que c'est au niveau de l'OBC qu'il faut vraiment chercher ce verre-là qui mine les examens au Cameroun. Réuni pour son 5e congrès ordinaire, ce syndicat d'enseignants continue à revendiquer l'amélioration du statut particulier des personnels enseignants. Le chef de l'État nous a promis le fruit sacré le 10 janvier 2013. Et depuis ce temps, nous tendons la main pour qu'on nous donne ces statuts, ces fruits sacrés. Et maintenant, ils sont en train toujours de nous montrer qu'au-delà des discours, il n'y a rien à faire. Et aussi l'organisation après une longue attente du Forum national de l'éducation. Réunion au niveau du ministère de l'enseignement supérieur où ils nous ont fait comprendre que avant cette date, il y aura un Forum national d'éducation. Depuis, c'est encore tombé dans les oubliettes et on comprend que notre gouvernement
ne fait parfois que des boulangers, permettez-moi l'expression. Donc, ils cherchent toujours à nous rouler dans la farine. Mais cette farine ne peut pas nous fermer les yeux. Nous allons continuer à réclamer ce Forum national d'éducation. La rencontre de 2 jours, ouverte ce 30 juillet 2025 à Yaoundé, va aboutir au renouvellement de l'équipe dirigeante, à une révision des statuts et règlements intérieurs du SECA. The Ordinary Congress of the Cameroon Teachers Union for Africa, which opened on Wednesday, will lead to the renewal of the leadership team and a revision of the union statutes. Well, Edouard Guefak, Deputy Secretary General of the union, spoke to Thierry Onde and Ines Bangang. This rendezvous is statutory. Yes, because the Congress is the highest body that helps us to renew our executive and then fine-tune our strategies for the next 3 years. So that's why we are here. Well, I think one major thing that the trade union has achieved so far is the payment of arrears of teachers' advancements. Yes, but as far as really changing the status of the teacher, as the theme says, it is only we only have promises right from the highest authority of this state, the president, and we have come to the conclusion that the present government has no intention of changing the status of the teacher that will help the teacher carry this heavy load of nation building that every serious country needs for its development. So we think that our present government is not ready. And we are realistic enough to invite teachers who are in their good numbers to team up around the trade union so that we can force the government, because that is the only language our government knows, forcing the hand of the government to achieve what is good for all of us. Pour à présent, Afro-Basket Dame Abidjan 2025, l'équipe nationale de basketball affronte tout à l'heure le Nigeria dans le cadre du dernier quart de finale de cette compétition qui se dispute en Côte d'Ivoire. Hier déjà, le Cameroun a su classer l'Angola lors des barrages en remportant tous ses cartons. Analyse de cette rencontre et projection sur le match de tout à l'heure face à l'ogre nigérian. C'est avec Yves Tsala, consultant FIBA, joint au téléphone par Makeda Lidinyotia. Ça y est, le Cameroun valide le dernier ticket qualificatif pour les quarts de finale de l'Afro-Basket féminin. Mercredi 30 juillet sur le parquet du Palais des Sports de Treichville à Abidjan en Côte d'Ivoire, les Camerounaises, ici en blanc, pour le dernier match des barrages, ont battu l'Angola sur le score de 85 points contre 64 en remportant tous leurs cartons. 27-20 au premier carton, 17-12 au deuxième, 24-16 au troisième et 17-16 au quatrième et dernier carton. Cette victoire avec un écart de 21 points permet à l'équipe nationale de disputer les quarts de finale ce jeudi soir 31 juillet face au Nigeria. Le Cameroun s'est donc offert la possibilité de rencontrer l'ogre nigérian ce soir à la faveur d'une victoire et d'un match complètement abouti avec un état d'esprit différent de celui contre le Mali. Le Cameroun, dès l'entame du match, a pris les devants pour ne plus être attrapé. Et pour montrer la consistance de l'équipe qui n'a jamais relâché, le Cameroun a remporté tous ses 4 cartons. Aujourd'hui, face au Nigeria, c'est une autre paire de manches. C'est un géant qui se présente devant le Cameroun, une équipe qui était quart de finaliste des Jeux Olympiques, qui a battu mondial comme l'Australie, qui s'est incliné en quart uniquement contre les États-Unis d'environ 11 points. Et c'est cette ossature-là du Nigeria qu'on retrouve. Vice-champion d'Afrique en 2015 à domicile, le Cameroun court toujours après un premier sac continental. Contrairement au Nigeria, 6 fois champion d'Afrique et classé deuxième, derrière le Sénégal premier avec 11 titres. Ce soir, il faut réaliser le match parfait, non seulement pour espérer se qualifier pour les demi-finales, mais aussi pour briser l'invincibilité du Nigeria dans cette compétition.
C'est une équipe qui aligne 26 victoires d'affilée en afro-basket et donc il y a une âme de compétition avec des leaders qu'il faudra affronter, Ezine Kalo, Amou Kamara, Moussa, pour ne citer que celles-là qui seront en face de nous. Pour que le Cameroun puisse passer, il faudra réaliser le match parfait. Le match parfait, c'est qu'il y aura une pression défensive intense du Nigeria à laquelle il faudra faire face parce qu'il ne faudra pas perdre le ballon pour prendre des paniers faciles, mais il faudra le conserver, il faudra mettre en place nos attaques pour que justement on puisse sélectionner bien les shoots parce que quand on prend des bons shoots, on est adroit. Et quand on shoot comme contre l'Angola à 11 sur 27 à 3 points, 40%, alors là, en attaque, on est dans le match parfait. C'est ce qu'il faudra répéter aujourd'hui parce que l'intensité de défense, la taille des Nigérianes seront un obstacle. Et maintenant, en défense, qu'est-ce qu'il faudra? Mettre une bonne zone. Le match Nigeria-Cameroun de ce soir clôture les quarts de finale de cet afro-basket dames après les rencontres Ouganda-Soudan du Sud, Côte d'Ivoire-Sénégal et Mali-Mozambique. Fin de cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Très bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée à vous, Nila Donné. Good night to you, Rian Donkeng, and good night to every viewer of Spectrum Television.